Cette photo, tout fan de Formule 1 la connaît. Daniel Ricciardo, dans sa combinaison Red Bull, le sourire aux lèvres, qui s'apprête à sauter dans la piscine Red Bull à Monaco après sa victoire en 2018. Mais derrière cette image, il y a bien plus qu'une simple célébration. C'est l'histoire d'un pilote qui est venu récupérer ce que le destin lui avait arraché. Parce que cette photo, ce n'est pas juste une célébration de victoire, c'est un symbole d'un jour de délivrance. Mais avant tout, qui est Daniel Ricciardo? Daniel Ricciardo, c'est un pilote à part. Depuis son arrivée en 2011, il s'est forgé une image unique, dans un sport un peu trop souvent sérieux. L'Australien rejoint l'équipe Red Bull Racing en 2014, après avoir passé quelques années dans la filière Red Bull. C'est un pilote rapide, agressif, mais toujours souriant en dehors. L'Australien incarne cette légèreté que beaucoup avaient oubliée dans le paddock. Mais avec ses dépassements, ses freins tardifs, mais encore son style agressif, lui ont valu le respect des plus grands. Mais ce qui marque le plus, c'est sa personnalité. Et il n'oublie jamais qu'avant que la F1 soit un sport, c'est sa passion. Pour beaucoup, il est devenu le visage moderne de la Formule 1. Un mélange d'audace, de joie et surtout de sincérité. Et pourtant, derrière ce sourire, il y a eu beaucoup de coups durs et de déceptions. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire d'un pilote qui a tout perdu avant de revenir au sommet, là où tout avait commencé. Maintenant que vous savez qui est Daniel Ricciardo, mais avant de vous parler de cette fameuse photo, retour en arrière. On est en 2016 à Monaco. Ricciardo décroche la pole position. Il maîtrise la course, tout semble parfait. Jusqu'à cet instant, le moment où il s'arrête au stand, mais que rien ne se passe. Les pneus sont pas prêts. En quelques secondes, tout s'effondre. Il ressort derrière Hamilton et la victoire s'envole. À Monaco, chaque victoire te marque à vie, mais une défaite te hante encore plus longtemps. Sur le podium, ce jour-là, Ricciardo, le visage fermé, semble anéanti. Il avait tout bien fait et pourtant, on lui avait pris son moment. C'est là qu'est née sa promesse silencieuse, revenir à Monaco et gagner. Après cette défaite à Monaco, Ricciardo ne s'effondre pas. Il continue d'avancer. Toujours le même esprit, cette même passion et surtout ce sourire qui le différencie de tous les autres pilotes dans le paddock. Ce que j'aime dans cette période et de manière générale, c'est que sur toutes les photos de Ricciardo, on ressent la même chose, la joie. Peu importe ses erreurs, ses frustrations, Daniel garde toujours ce sourire et cette bonne humeur qui est contagieuse, qui fait de lui l'un des personnages les plus aimés de la Formule 1. Daniel Ricciardo, c'est ça, un pilote qui transmet toujours sa joie, même si tout autour de lui paraît instable. En 2018, Daniel Ricciardo arrive à Monaco en confiance. Avant Monaco, Ricciardo signe un début de saison impressionnante. Il remporte le Grand Prix de Chine après une remontée incroyable. Sa régularité, sa capacité à gérer la pression, tout y est. Red Bull n'a pas la voiture la plus rapide, mais Ricciardo maximise chaque occasion. Il arrive à Monaco en pleine confiance, avec une voiture parfaitement réglée pour ce tracé. Et dans le paddock, on le dit clairement, ce week-end, c'est le sien. Dans ces rues, il trouve un rythme que peu de pilotes n'arrivent à aller chercher. C'est un endroit où tout ce qu'il aime dans la Formule 1 est réuni. La précision, le risque et surtout le spectacle. Et ce week-end-là, il est intouchable. Dès le jeudi en essai libre, il domine. Et le samedi matin, son coéquipier Max Verstappen se met dans le mur et ne peut pas participer aux qualifications. Tandis que lui, Daniel, décroche la pole position. Mais cette fois, il le sait, rien ne doit lui échapper. Dimanche 27 mai 2018. Le départ est parfait. Ricciardo garde la tête et contrôle la course. Mais au 28e tour, tout bascule. Problème de moteur. Le MGU-K lâche. Cela signifie plus de récupération d'énergie et plus de puissance électrique. Et surtout, il est impossible pour lui de passer la 8e vitesse. Il reste encore la moitié de la course à tenir. Il est impossible pour lui d'attaquer et même très difficile de défendre. Et pourtant, Ricciardo maintient l'écart. Derrière, Vettel qui essaie de lui mettre la pression. Mais l'Australien ne cède pas et reste précis tour après tour, sans commettre la moindre erreur. Et pourtant, pendant 50 tours, il roule à la perfection, avec une voiture incomplète, même une voiture qui aurait dû abandonner bien plus tôt. Et pourtant, il le fait. Quand il franchit la ligne d'arrivée, c'est la délivrance. Il vient de remporter son premier Grand Prix de Monaco.
Cette fois, plus personne ne pouvait lui voler sa victoire. Gagner à Monaco, c'est entrer dans la légende. C'est la course que tous les pilotes rêvent de gagner. C'est la course que tous les plus grands ont gagnée. Et pour Ricciardo, ce n'est pas juste une victoire. Après sa déception de 2016, aujourd'hui, c'est une confirmation. La confirmation qu'il appartient à cette élite qui ont su dompter les rues de la principauté. Et puis vient ce moment, l'après-course. L'adrénaline redescend. Chez Red Bull, c'est une tradition. Le vainqueur saute dans la piscine de l'hospitalité qui se trouve sur le port. C'est un rituel mythique, presque une cérémonie. Tous ceux qui ont gagné avec Red Bull à Monaco ont sauté dans cette piscine. Weber, Vettel. Et maintenant, c'est au tour de Ricciardo. Cette piscine, c'est un symbole, celle d'une équipe différente des autres. Red Bull, c'est le show. Ils ne font rien comme les autres. Et c'est ce qui crée cette aura autour de cette marque et de cette équipe. Tout le paddock est là. Les journalistes, les photographes, les mécaniciens, les ingénieurs, tout le monde est réuni, prêt à attendre Ricciardo au bord de la piscine. Daniel s'avance sur le bord de la piscine, en combinaison. Il enlève sa casquette, il regarde l'eau, il sourit. Il lève ses deux bras comme s'il s'apprêtait à s'envoler. Autour de lui, tout le monde crie et applaudit. Et puis, il s'élance. C'est un de ces moments où le temps s'arrête. Une image qui ne parle pas seulement de victoire, mais qui parle d'un homme en paix avec lui-même. L'appareil photo déclenche la photo juste avant qu'il touche l'eau. Et cette photo devient immédiatement mythique. C'est la photo d'un pilote qui vient d'écrire la plus belle page de sa carrière, au cœur même de la légende Red Bull. Et puis quand il sort de l'eau, on peut voir son visage rempli de bonheur. Quand je regarde cette photo aujourd'hui, je vois bien plus qu'un pilote qui célèbre. Je vois un homme qui a traversé le doute, l'échec, la pression, mais qui a su s'en libérer. En photo, il y a des moments qui vont au-delà du sport. Des moments où tout s'aligne, où la lumière, l'émotion et l'histoire se rencontrent. Cette image-là, c'est ça. Ce n'est pas seulement une victoire, mais c'est une revanche. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette photo m'a marqué. Car personnellement, c'est cette photo, plus précisément cette course, qui m'a fait tomber amoureux de la Formule 1. Et en mars 2019, alors que je traînais sur Netflix tard le soir, j'ai découvert cette première saison de Drive to Survive. Et cet épisode 3 était consacré à ce moment bien précis. Alors oui, cette photo, ce moment, a une signification bien particulière pour moi. C'est le souvenir d'un pilote qui m'a transmis l'essence même de la Formule 1, la passion. Daniel Ricciardo, merci.